Bonjour à tous, j'avais envie encore de vous faire une vidéo spontanée par rapport à ce que j'observe dans les séances. Je le faisais avant sur Facebook de faire ce que j'appelle des réflexions de séance, réflexion dans le sens de l'analyse que je peux en avoir a posteriori et réflexion dans le sens d'un reflet que je vous propose parce que souvent les séances que j'ai euh, sont porteuses de thématiques très récurrentes dans un certain laps de temps. Et ici, en ce moment, ce qui se passe, et non seulement ça se passe dans les séances, mais ça se passe aussi pour moi, c'est que on est tous en perte de repères. On a tendance à être dans une consommation frénétique de ce qui va nous faire du bien de manière très immédiate. Euh, et j'observe vraiment des comportements addictifs, que ce soit dans la consommation des réseaux sociaux, que ce soit dans la consommation de biens de quelque sorte que ce soit dans la consommation d'alcool, consommation de sucre, consommation de séries aussi. Bref, on est tellement dans l'inconfort de ne pas pouvoir se projeter, on a tellement peu aujourd'hui dans notre société de stabilité à l'extérieur de nous, de tuteurs solides comme voilà, un système économique qui roulerait de manière fluide, un système politique qui tiendrait vraiment son rôle de protection de l'individu, mais pas dans le sens de la protection de l'enfermement, mais la protection de la défense des intérêts primordiaux de chacun, la perte aussi de sens généralisé, le fait que les religions ne jouent plus non plus le rôle de garante de l'ordre social, au contraire, qu'elles deviennent même dogmatiques, y compris d'ailleurs la spiritualité, une certaine forme de spiritualité New Age. On est tellement tous perdus qu'on se comporte en ce moment comme des enfants qui sont un petit peu comme orphelins. On est comme dans des enfants qui cherchons à l'extérieur une réassurance, un parent bienveillant qu'on ne trouve plus. Et notre réflexe va être, je crois, d'aller dans des comportements de consommation et d'addiction pour se mettre dans un état d'engourdissement, être dans l'évitement de cet inconfort intérieur et pour aller rechercher une forme de doudou comme ça, pour se faire un peu de bien. Sauf que le bien qu'on va chercher à l'extérieur de nous, on se rend bien compte de la compulsion qu'il y a derrière et du mal en réalité qu'on se fait quand on boit plus, quand on passe plus de temps dans son canapé devant une série, quand on est, comme j'ai pu l'être, dans des consultations frénétiques de réseaux sociaux. Donc, cette invitation ici pour vous, pour moi, enfin moi je l'ai ancrée ici fermement depuis quelques jours, c'est de questionner vos habitudes, de vous demander si elles vous font vraiment du bien, pourquoi vous faites ce que vous faites, quelle est l'énergie racine qui fait que vous allez consommer telle ou telle chose. Et je voudrais vous rappeler que vous êtes votre propre parent bienveillant et que la bonne nouvelle de ce qui se passe aujourd'hui, ici, c'est que comme toutes les figures à l'extérieur de nous perdent en solidité, que nos fondations sont devenues beaucoup plus meubles, il y a une vraie belle opportunité de les refondre, de les reconstruire beaucoup plus solidement qu'avant en fonction de nos désirs à nous, de nos réels besoins. Et nos besoins à chacun sont différents. Donc, questionnons sainement notre rapport aux horaires, aux habitudes qu'on a, pourquoi on fait ce qu'on fait, et recréons quelque chose de vraiment propre à nous-mêmes. Et puis, je vous propose aussi de revenir à des pratiques, des habitudes, une structuration du quotidien aussi qui vous ressemble et qui vous fait vraiment du bien. Personnellement, je me réentends penser depuis que je suis sortie de Facebook. Je ne dis pas que je n'y reviendrai plus, mais j'avais vraiment besoin de refaire de la place pour questionner mes habitudes, pour retrouver une certaine forme d'hygiène de vie, pour prendre plus soin de moi, pour mieux prendre soin des gens que j'accompagne et puis aussi de mes proches. Et bref, euh, voilà, ce grand foutoir, ce chaos autour de nous est une merveilleuse invitation à revenir à l'intérieur de soi et on est beaucoup à éviter cette confrontation à nous-mêmes ou cette rencontre plutôt avec nous-mêmes
Et c'est tellement dommage. Dans les accompagnements que je propose, parfois, il y a certaines personnes qui sont tellement dans l'inconfort que quand je propose des pratiques, des exercices, des techniques, euh, et que je vois que ces personnes ne le font pas, eh bien, je sais que parfois prendre soin de soi, c'est confrontant quand on n'a pas eu l'habitude de le faire. Et donc je vois à quel point on peut s'auto-saboter parce que le fait d'aller bien ou le fait de se mettre en priorité nous, nous fait changer tous nos schémas de fonctionnement depuis parfois tout petit. Donc voilà, ici vraiment, faites-vous passer en priorité absolue quand vous avez des pratiques qu'on vous propose, quand vous rencontrez des gens qui seraient susceptibles de vous aider, quand vous rencontrez des personnes ressources ou quand vous tombez sur des pratiques que vous sentez, je sens que ça m'appelle, ça me ferait du bien. Bien, je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais un minimum d'auto-structure, d'autodiscipline, s'astreindre à quelque chose qui nous fait du bien, c'est vraiment un énorme témoignage d'amour pour soi-même et je vous invite vraiment en ce début d'année de cultiver ça pour vous-même parce que comme on sent que le chaos n'est pas terminé et que peut-être il va y avoir ce qu'on appelle un ripple effect, c'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis 2 ans va certainement avoir des conséquences pour les années qui viennent, recentrez-vous, revenez à vous, témoignez-vous de l'amour et manifestez dans les comportements que vous avez pour vous-même cet amour-là. Parce que personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Aucun psy, aucun thérapeute, aucun coach, aucun accompagnement. Il n'y a que vous qui pouvez être moteur de votre propre changement et ancrer ce changement dans cette réalité, peu importe ce qu'elle sera cette année et les années qui suivront. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.